société Hectare, spécialiste du terrain à bâtir depuis 25 ans, vous accueille dans ses nouveaux bureaux, boulevard Georges Besse, et vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. L'heure de l'apéritif est bel et bien terminée. Aux grandes dames de Patrick Champ, vous avez certainement fini de dîner. Vous êtes bien installés confortablement devant votre télé pour suivre un nouvel épisode de Croco Hebdo. Bienvenue sur TV Sud pour parler, vous voyez on a le sourire ce soir, pour évoquer cette belle victoire du Nîmes Olympique 3-1. C'était samedi soir sur la pelouse du Petit Quevilly. Avec nous ce soir, eh bien, un joueur du Nîmes Olympique qui était présent dans le groupe nîmois mené par Thierry Froger, Grégory Dutil. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis face à vous, on retrouve Olivier Martinez. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Christophe, ça va? Ça va très bien, avec quelques lignes de mire et un joli crocodile accroché sur le cœur. Oui, il a changé. Vous avez vu, ce soir, on est vraiment un petit peu dans les marques. On suggère des choses, mais on reste dans des choses assez tolérées quand même. Et puis bon, on a suggéré un apéritif, il a terminé le sien, il est fin prêt, il est affûté pour le match de dimanche à l'Est, ça va lui rappeler quelques souvenirs. Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Merci messieurs d'être autour de cette table. Alors on l'a dit, une belle opération pour les Nîmois qui fait du bien après un début, une première quinzaine d'octobre assez difficile en termes de résultats. Cette défaite à laquelle peu de gens et peu d'observateurs s'attendaient, Olivier, c'était du côté de Bayonne, et puis ensuite des partages des points, des matchs nuls, et une dynamique de victoire qui était quelque peu enrayée. Samedi soir, du côté du Petit Quevilly, la machine à succès a redémarré. Un des matchs les plus aboutis du Nîmes Olympique cette saison. C'est vrai qu'on était moins bien, même si à 7 on s'est rassuré avec cette victoire. Dans le contenu, c'était pas forcément encore ça. Mais là, Quevilly, ça a été un match plein. On prend ce dernier but, mais 3-0, il n'y avait rien à dire. Et pourtant, on nous avait promis l'enfer à Quevilly, et finalement, ça a été un match plutôt tranquille parce que les Nîmois l'ont rendu facile. Il y avait déjà, on va dire, une opposition de coach entre l'actuel Thierry Froger puis un ancien coach Croco, Régis Brouard, qui officie sur le banc de Quevilly. On le rappelle, qui a fait monter cette équipe de Quevilly, et Patrick Champ de CFA à National. Donc il y avait déjà aussi une opposition tactique qui se préparait entre les deux équipes. Oui, effectivement, je crois qu'il voulait certainement faire une grosse performance contre le Nîmes Olympique parce qu'il a quitté Nîmes Olympique peut-être pas avec des grosses satisfactions, mais je crois qu'il a reconnu à la fin du match le succès des Nîmois parce qu'il n'y avait pas photo. Sachant que là, on a su se ressaisir et au bon moment, parce que la victoire à 7, où c'était difficile, il a fallu marquer ce but par Grégory Dutil. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour la suite du championnat. Et ça confirme aussi, avec Parpex et Sissan au milieu du terrain, tous les deux ont été reconduits à un poste de milieu du terrain. Et ça a rappelé certainement le match de New York, qui avait été jusqu'à présent le match le plus abouti des Nîmois. Je peux vous dire de source sûre aussi, Christophe, que Régis Brouard a préparé ce match face à Nîmes Olympique comme aucun autre. Comme une finale. Il les a vraiment remontés comme des pendules. La motivation, elle y était vraiment. Et je trouve que c'est une grosse performance des Nîmois parce que quand on a affaire à un adversaire qui est vraiment révolté, faire ce résultat, il faut leur tirer un gros coup de chapeau parce que c'était pas vraiment évident. Au départ, on n'aurait pas misé forcément sur une victoire des Nîmois à Quevilly. Abdelmalik Sissan, auteur d'une très belle prestation samedi soir sur la pelouse du Petit Quevilly, avec bien un retour de sélection, un milieu qui commence à retrouver un petit peu ses automatismes de la fin du mois de septembre et de cette période de rentrée euphorique du Nîmes Olympique qui a vu les Crocos bien remonter en première partie de classement. Et surtout, on peut le dire, Grégory Dutil, vous étiez dans le groupe amené par Thierry Froger, une impression de maîtrise qui a fait que les Nîmois sont rentrés au vestiaire avec un avantage de 2 buts, ce qui, pour les esprits, est un plus indéniable. Tout à fait, je pense qu'à la mi-temps, le match n'était pas plié, mais vu la prestation qu'on a fait, on avait vraiment une mainmise totale sur le match. On avait une grande maîtrise au niveau du ballon, puis on a eu quand même des occasions. On a eu 2-3 occasions, je pense que si on avait mis un 3e but, ça n'aurait pas été volé. Et on est rentré à la mi-temps, on va dire, assez serein, compte tenu de la première mi-temps qu'on avait effectuée.
Il y a eu notamment, on le verra peut-être sur les images tournées par le club de Quevilly, une tête de Sédou Koné qui s'est écrasée sur le montant gauche du gardien El Karoubi, le gardien de l'US Quevilly. Une équipe d'ailleurs qu'on va immédiatement découvrir avec la composition, les 2-11 alignés par les deux coachs auxquels nous faisions référence tout à l'heure. On l'a dit, El Karoubi dans les barres. Quevillaise, Sanson et le capitaine Vess en charnière centrale, en latéral gauche Giboyo et Vardin à droite, deux milieux défensifs Jouan et Diarra, sur les ailes à gauche Capel, à droite Wabi, et puis Touta à la pointe de l'attaque, et puis Valero jouant légèrement décroché devant la pointe. Voilà pour le 11 aligné par Régis Broard. Du côté Croco, on revenait avec la pointe classique, le système que la presse s'appelle parfois le 4-1-4-1 avec la seule pointe qui est Sédou. Connaît Cyril Merville pour son premier match de la saison en championnat. Charnière classique, le capitaine Benoît Poulain et Vincent Garlier. Maxime Pounjé qui confirme à ce poste de latéral gauche avec à droite Miodrag Stozic, le polyvalent joueur Miodrag Stozic qui évolue à pas mal de postes. Sébastien Piocel jouant devant la défense avec le retour, on a dit, d'Abdelmalik Sissane, un milieu défensif droit. À gauche, Jonathan Parpex, les ailes, Nicolas Bénézé et Mouri Ogunbiyi. Et donc une composition, Olivier, qui, on va dire, supposait bien la mise sur le banc de quelqu'un qui, jusqu'à présent, était titulaire et buteur. Il s'agit de Steve Agui. Oui, je crois qu'il fait tourner Thierry Fauger parce que Bénézé, je pense qu'il méritait aussi autant de jouer, d'être titulaire. Ils ont deux très bons joueurs à ce poste-là, sur les ailes. On sait que c'est quand même un rôle assez usant parce qu'il faut faire des efforts défensifs dans leur repositionnement et beaucoup d'efforts offensifs. Donc je trouve que c'est normal de tourner. Puis Bénézé mérite aussi de jouer et d'être titulaire. Après, je trouve que le milieu, c'est le milieu qui me plaît le plus avec Piocel ou Corrèze devant la défense. Et puis après, Sissane et Parpex qui ont prouvé jusqu'à présent que lorsqu'ils étaient titulaires, le Nîmes Olympique allait beaucoup mieux, récupérait beaucoup plus de ballons, était plus agressif. Et je trouve que c'est un milieu de terrain vraiment efficace avec Ogunbiyi, on va dire, à la baguette. Offensivement, côté droit qui fait encore ce qu'il veut. Koné qui est toujours présent, Bénézé qui fait ce. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est plaisante. On imagine, Grégory, que c'est difficile dans un effectif aussi riche de trouver sa place et de se battre déjà pour être dans le groupe de départ. Tout à fait, c'est sûr. Après, l'important, c'est d'être, comme vous dites, c'est d'être dans le groupe. Il y a des joueurs qui sont en place, qui font bien les choses. Et c'est tant mieux pour l'équipe, parce que l'important, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que le Nîmes Olympique remonte en Ligue 2. C'est pas qu'un tel marque tant de buts. Et si on se retrouve avec Sédou, meilleur buteur, qu'on arrive à monter, Mouri, meilleur passeur, tout le monde en sera content. Après, le football, vous savez comment c'est. Je pense qu'on ne peut pas utiliser seulement 16 joueurs dans une saison. Une montée, c'est un effectif, un groupe. Donc voilà. Puis nous, on est là, on travaille toute la semaine. Quand le coach fait appel à nous, il faut répondre au présent. Après, comme je vous dis, tant mieux. L'important, c'est qu'on gagne et qu'on remonte, c'est le plus important. On vous le souhaite. En tout cas, on va découvrir en images, justement. Alors, des images qui ont été faites par membres du club de Quevilly. Donc, ce ne sont pas des images réalisées par des caméramans professionnels. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir peut-être des plans assez larges. Nous découvrons les images en même temps que vous parce qu'elles sont arrivées assez tardivement dans la journée. Alors, on peut le dire déjà, c'est que les footballeurs donc, de Quevilly vont caisser ce premier but dès la 17e minute par l'intermédiaire de Jonathan Parpex, qui va reprendre un caviar servi par Mouri Ogunbiyi depuis l'aile droite. On voit ici la joie des footballeurs nîmois sur ce premier but. Quand on parle de caviar, est-ce que du banc, vous avez ressenti la même chose, Grégory? C'est un joueur extraordinaire, comme je disais. Je l'ai affronté l'année dernière déjà à Guingamp. Il nous avait fait beaucoup de mal. C'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur très attachant. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un magicien, ce joueur. Donc, le pire que j'ai vu, c'est à Épinal. J'étais sur le banc, il jouait devant moi. Donc, il attaquait de ce côté, il jouait devant moi. Je devais faire des trucs, des petits ponts, des contrôles porte-manteau, des passes aveugles. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est impressionnant, ce joueur. Donc, c'est un grand plaisir, c'est un grand bonheur d'avoir dans cette équipe parce que je pense qu'il peut vraiment nous emmener très très loin. On le voit en plus, c'est un gros travailleur sur l'aile qui n'hésite pas à intervertir avec Sédou Koné. Puis même humainement, la personne, c'est un mec en or, c'est vraiment quelqu'un de plaisant, c'est un vrai bonheur de côtoyer un joueur comme ça. On ne se souvient pas de l'avoir vu faire un mauvais match encore.
Et puis on voit Parpex quand même, qui se retrouve quand même à point nommé là, au 6 mètres pour marquer ce but. Il sent le football, donc il est capable de marquer de très très loin. Et c'est vraiment, il a le sens du but aussi. Et c'est quand même une arme intéressante pour le Croco. On leur demandait au milieu de se projeter. C'est ça qui est beau. C'est vrai que le coach est très exigeant tactiquement. Toute la semaine, on sait vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, qui doit faire quoi. Et il demande vraiment à Malik et à Joe d'accompagner ses actions dans la surface. Parce que c'est, comme je vous dis, il est vraiment exigeant tactiquement. Et comme Sédou joue seul en pointe, il aime beaucoup qu'on se retrouve pas mal dans la surface. Donc voilà, après avec la réussite. C'est les joueurs qui arrivent lancés, donc voilà. ils n'ont pas de marquage sur eux et ils n'ont plus qu'à. Tout à fait. On le voit, rien n'est laissé au hasard par Thierry Froger et cette organisation et cette rigueur va permettre au Nîmes Olympique bien de doubler la mise. Peu de temps avant la mi-temps, la 44e minute, avec une nouvelle passe décisive de Mori Ogunbiyi pour Stozic, venu en soutien d'ailleurs dans le couloir droit et qui va inscrire un but d'un bel extérieur du pied droit dans la lucarne opposée. Bon, on imagine. Oui, on l'imagine. On vous le suggère, voilà, c'est la fin de... Il ne marque pas beaucoup de buts, Stozic, mais ceux qui marquent, ils sont beaux. Rappelez-vous, ceux de la saison dernière, avec 2 buts du pied gauche. Chapeau à ce joueur qui joue à droite et ça y donne des ailes, on dirait, à ce grand joueur. On est bel et bien à la télé, on va demander bien à la personne présente, techniquement parlant, un extérieur du pied droit, il a vraiment épaté toute l'équipe Miodraguer. Ah ouais, il a mis un super but. Dommage qu'on ne voie pas la construction même du but parce que je crois qu'il faut un double 1-2 avec Mouri. Ils le font vraiment à 2 ce but, quoi. Ils font un double 1-2, encore une 1-2. Ça rentre dans la surface, il fait un externe, en plus il est loin, plein de lucarnes, quoi. C'était incroyable, il a un but magnifique. Ah, puis en plus, pareil, Mio c'est un mec qui est un peu introverti, c'est un super mec, quoi. C'est vraiment, ça fait plaisir pour lui aussi. Un excellent conteur et footballeur à la télé, vous voyez, il supplée l'image qui nous manque. Merci Grégory d'apporter votre verbe, en tout cas pour décrire ce but. 2-0, on l'a dit, juste avant le repos, juste avant la mi-temps. Précédemment, on l'a dit également, la tête de Koné qui avait trouvé le poteau gauche d'El Karoubi, qui était resté immobile sur sa ligne suite à, encore une fois, un coup franc de Mori Ogunbiyi. Et puis, à la 61e minute, peu après l'heure de jeu, allez, on va dire encore une nouvelle passe décisive sur un corner, avec cette fois-ci la tête victorieuse de Benoît Poulain sur ce corner tiré. Peut-être aussi dire quand même, à ce niveau-là, je ne sais pas quelle a été la préparation, mais Patrick, peut-être que Benoît Poulain, le capitaine Nîmois, a été oublié par la défense haute-normande. Il sent toujours bien les coups, le ballon est superbement bien donné et c'est vrai que cette année il va marquer quelques buts. On voit ce but est magnifique et quand on voit que ce sont les défenseurs et les milieux de terrain qui ont marqué et que devant que ce soit Koné, Ogunbiyi et Bénézé n'ont pas pu scorer, je crois que tout le monde peut marquer dans cette équipe et c'est très intéressant pour l'avenir. Et c'est tant mieux. Précisons également qu'il aurait pu avoir encore plus un chaos, puisque Diarra était à 2 doigts de battre son propre gardien 5 minutes après ce but, après avoir chippé un ballon à Koné, mais apparemment la barre s'est écrasée sur la barre et on n'était pas loin du 4-0. Ouais, tout à fait, on aurait pu mettre 4-0 aussi. 4-0. Quelques occasions tout de même du côté de Quevilly à la 6e minute avec un coup franc tiré par Jouan qui est repris par Sanson et qui a obligé Cyril Merville à effectuer une belle intervention dans les airs. 20 minutes plus tard, c'était un grand pont de Valero, le nom connu, Olivier sur Merville, qui ne pouvait rétablir la course de la balle. Et puis à la fin du match, l'équipe de Quevilly allait réduire la marque. Je ne sais pas si on a le but, avec ce qu'on appelle, on va dire, dans un registre de langue autorisé, une casquette ou une boulette, avec ce tir non maîtrisé de Vardin qui passe entre les jambes du gardien nîmois, Cyril Merville, à la fin du match, à la 90e minute. Voilà, ça arrive à tout le monde, à tous les gardiens, parce que l'erreur est humaine. Et 4-3-0, c'est pas grave. C'est pas grave et ça fait toujours plus 2 au niveau du goal average, c'est très très important. Ça, c'est le perfectionniste qui est à vous, Christophe, qui parle. Oui, mais parce il y aurait eu 1-0, je crois qu'on en aurait parlé longtemps, mais bon. On a souvent dit sur ce plateau depuis le début de la saison que peut-être le championnat national, vu le train et le rythme des premières équipes, se jouerait peut-être au niveau du goal average. Nîmes Olympique a la 3e meilleure attaque de national et pêché jusqu'alors en défense, donc c'est vrai que tant qu'il y aura de l'écart au niveau du score, c'est toujours bon à prendre. Notez côté Nîmois, quelques avertissements. Sissan à la 79e, Bosch à la 88e qui avait
remplacer Sébastien Piocel. Et Stozic à la 66e qui reçoit son 3e carton jaune. Donc en théorie, il sera suspendu. Très prochainement, nous allons redémarrer avec, on va dire un petit mot sur l'arbitrage. Je savais, Olivier, que vous alliez être sensible à cette note empreinte de grâce et de féminité. Et notamment Guillaume à la réalisation qui me fait souvent la réflexion d'être dur à les arbitres. Mais je lui dis, je suis dur à les joueurs, mais je suis aussi dur à les arbitres. On va pas toujours aller dans le sens des arbitres parce qu'ils sont juste arbitres. Quand on est mauvais, on est mauvais. Et on le dit des joueurs, on peut le dire aux arbitres. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, je le dis devant tout le monde, on a eu beaucoup d'arbitres mauvais au Costières. Très mauvais même. C'est pas des beaux jours. Voilà. Et pour une fois qu'on a quelqu'un de compétent, et en plus une femme, ça c'est beau. alors il faut le dire haut et fort, on a eu un arbitre très beau. Je vois que vous avez été très sensible aux commentaires qui ont émané à l'issue de cette partie. C'est pas que de niveau olympique, ça a été... Mademoiselle Stéphanie tout le monde a relevé ses bons arbitrages. Grégory Dutil, partagez-vous le sentiment que vient de nous exposer Olivier Martinez? Je crois que tout a été résumé tout à fait. Ouais. Ça a été le meilleur arbitrage qu'on a eu de la saison et c'est vrai que si on pouvait avoir ça tout le week-end, parce qu'on a quand même eu des arbitres qui nous ont porté préjudice, notamment à Épinal, on se fait voler 2 points. C'est vraiment scandaleux. J'espère que ce seront des points qui ne compteront pas à la fin de la saison. Mais quand vous vous arrachez pendant 90 minutes, que vous faites tout ce qu'il faut pour ramener la victoire et que franchement, on se sent lésé, quoi. C'est du vol. Donc voilà, mais c'est vrai que samedi, c'était une agréable surprise. On avait eu un commentaire plus sérieusement sur la manière d'arbitrer justement en national, notamment en septembre. Emmanuel Corrèze avait reçu un carton rouge pour une faute bien réelle, bien présente. Et certains observateurs avaient dit que ce carton rouge n'aurait peut-être pas été donné en Ligue 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il met quand même un tacle appuyé, on va dire de 3/4, presque par derrière. Je pense que la majorité des arbitres auraient donné carton rouge. Après, comme vous dites, ça dépend de l'appréciation, ça dépend de l'arbitre, ça dépend de si le match est engagé ou pas. C'est compliqué, mais je pense que c'était quand même un tacle limite. En tout cas, un bel arbitrage de la part de Stéphanie Frappard qu'on aura donc plaisir à revoir peut-être du côté des Costières pour une interview peut-être d'avant-match signée Patrick Champ. C'est aussi également très sensible à la qualité de l'arbitrage féminin, n'est-ce pas Patrick? Tout à fait. Ça donne un petit soulier là sur ce coup. Allez, réaction plus sérieuse d'après-match avec Thierry Froger qui, selon ses dires, cette victoire marque une amélioration par rapport aux dernières rencontres à l'extérieur. Je cite Thierry Froger, on était bien présent, bien organisé et on n'a pas fait n'importe quoi. Satisfaction du coach nîmois. Régis Brouard, l'ancien entraîneur des Crocos, qui officie aujourd'hui sur le banc de Quevilly, noté pour sa part que Nîmes avait été bien meilleur que son équipe et plus fort dans tous les domaines. Il nous a manqué de tout partout, défensivement, offensivement et individuellement. Fin de citation. Tout est dit dans l'appréciation de Régis Brouard, on va dire. On ne peut pas lui enlever ça, il a toujours été droit et honnête, juste. Régis est objectif, donc c'est tout à son honneur. Et puis pour être très complet sur ce match du Nîmes Olympique, une information rapportée par nos confrères de Paris-Normandie, peu de temps, moins de 24 heures avant la rencontre Quevilly-Nîmes. Malheureusement, supporters montpelliérains et nîmois en sont venus au maire, à proximité de l'entrée du stade Amable et Micheline Lozé au Petit Quevilly. Apparemment, et selon les informations rapportées, quelques Montpelliérains auraient fait une halte au Petit Quevilly avant de rallier le stade Michel Dornano. Vous le savez, le lendemain, le Montpellier Sport Club Héros s'est imposé face à Caen sur le score de 3-1. Selon nos confrères, donc, la bagarre entre supporters n'a engendré ni blessés ni interpellation. Regrettons tout de même ces heures. Et puis, on va peut-être également donner un petit rappel de géographie. Pour rallier Caen au départ de Montpellier, il faut 921 km. Alors j'ai fait un petit calcul. Si vous faites Montpellier, Caen et Quevilly, vous vous allongez de 40 km. Donc la prochaine fois, allez directement à Caen et profitez d'être en Ligue 1. Ce sera une très très belle affaire. Voilà. On va enchaîner avec notre invité, Grégory Dutil, qui est arrivé et qui a signé cet été au Nîmes Olympique, avec un parcours qu'on pourrait qualifier quand même plus sudiste qu'autre chose, quand on vous a vu porter les couleurs de nombreux clubs méridionaux, Fréjus Saint-Raphaël notamment les 2 saisons précédentes, même si vous n'étiez pas présent en janvier dernier pour la
la réception de Fréjus en Coupe de France au Costières, mais également sous les couleurs de Martigues ou encore plus loin à Arles. Quel a été un petit peu le profil de votre évolution en qualité de footballeur? C'est vrai que je suis quand même vachement attaché au sud, vachement attaché à ma région. J'ai grandi à Lunel juste à côté, donc c'est pour ça que je connais bien ce club. Et puis bon, c'est vrai que c'est toujours plus agréable. J'ai souvent privilégié la qualité de vie. J'ai eu pas mal de contacts souvent avec des clubs comme Croix-de-Savoie, des clubs comme ça, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours préféré rester dans le sud. Après, je suis parti au centre de formation Saint-Etienne où j'ai vraiment appris le football, on va dire, parce que c'était le football de haut niveau. J'ai signé pro là-bas. J'ai fait un petit détour en Espagne où je pense que ce sera un de mes plus grands regrets. J'ai pas été très sérieux. J'ai des origines espagnoles, c'était en deuxième division, ouais, tout à fait, en seconde division. Ouais. C'était vraiment un football extraordinaire au niveau de même la vie. C'était quel club tu étais? Un Racing Club de Ferrol, avec un ancien Nîmois d'ailleurs, Anthony Mosalo, tout à fait. Ouais. Ouais. Très bien, Anthony. Ouais. Un ancien Nîmois, un très très bon joueur et vraiment quelqu'un que je revois avec plaisir toujours. Je l'ai vu la dernière fois au Costières. Et voilà, après c'est sûr que j'ai fait Martigues, j'ai fait Toulon et j'ai fait Fréjus. Voilà, des clubs. Martigues, un très bon club, vraiment un très bon club. Un club qui a aussi une place, je pense, en Ligue 2. Et puis une participation à 5 rencontres, 4 en championnat, 1 en Coupe de la Ligue. Comment vous êtes-vous senti justement lors de vos apparitions sous le maillot nîmois depuis le début de la saison? Écoutez, on va dire un début de saison décevant, difficile. Je pense que j'ai sorti d'une période d'inactivité. Ça m'a porté préjudice. J'ai signé à 3 semaines après le début de la reprise, donc j'ai pas trop effectué une super préparation. Et on sait que la préparation, c'est ce qui te donne le carburant pour la saison. Donc voilà, j'ai raté des occasions que j'aurais dû mettre. Donc après, c'est le football. Hein. Après, la réussite n'a pas été là. J'ai été blessé en plus pendant pratiquement un mois, donc ça m'a permis de repartir de zéro, de faire le vide, me dire que le football, il ne faut rien lâcher. Je continue à bosser aux entraînements, je ne lâche rien. Et voilà, je ne me prends pas la tête. Je sais que j'ai toujours mis des buts. Je sais que voilà, il y a toujours, ça va revenir et il n'y a pas de raison de lâcher. En plus, l'équipe, comme je vous dis, le groupe, je sais que les mecs sont à fond derrière moi, ils me soutiennent. Donc voilà, le plus important, l'équipe tourne. On est dans un grand club, c'est un honneur de porter ce maillot. Je pense qu'il faut aussi le signaler. Hein. Je veux dire, porter le maillot du Nîmes Olympique, c'est quand même une grande fierté. Donc voilà, et après, comme vous dites, il y a quand même des joueurs comme Koné, c'est des super joueurs. Des joueurs qui font bien le taf. Donc voilà, il faut travailler, il ne faut pas se prendre la tête. La saison, c'est long. Moi, je ne prends pas la tête, je travaille, je connais mes qualités. Je sais que voilà, j'ai joué, j'étais pas 100%. Je me suis déçu moi-même, mais bon voilà, il y a toujours le football, comme vous dites, la roue elle tourne très vite et je suis en train de me préparer pour justement revenir en étant à 100%. Allez, on souhaite être les témoins justement de cette montée en puissance vous concernant au sein de l'effectif nîmois. On reviendra notamment sur le match de 7 en Coupe de France et puis on évoquera le prochain déplacement des Crocos en Coupe de France dans le cadre du 6e tour avec ce déplacement en terre sévenole et un derby alésien qui va très certainement passionner les supporters du Nîmes Olympique. On va observer une courte pause dans cette émission Croco Hebdo, laisser passer une page de publicité et on revient pour la seconde partie de ce programme, toujours sur TV Sud. A tout de suite.